Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. C'est une vérité connue universellement que la louange et le chant sont indissociables de l'adoration que le chrétien rend à Dieu. En tout lieu, le chrétien considère la louange à Dieu, les cantiques et les hymnes comme synonymes de l'esprit de la vraie adoration. Le résultat inévitable d'une telle adoration, lorsqu'elle est faite en esprit et en vérité, est la paix et la joie. La louange en l'honneur du Seigneur, Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il renferme, devait être aussi naturel que le souffle du chrétien. Il doit continuellement louer son grand Rédempteur qui l'a sauvé des ravages et des peines du péché. Si sa louange vient du fond du cœur, elle sera sans préparation et montera à la surface comme l'eau qui jaillit d'un puits artésien. Dans la méditation de ce matin, je t'invite à faire monter vers le Seigneur ton action de grâce, tes louanges pour tous les bienfaits reçus. J'ai choisi une position confortable qui me permet d'être détendu et présent à cet instant. Et je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration par le nez. Puis j'expire par la bouche. Je prends un moment pour savourer l'instant présent. Ma respiration est calme, paisible et naturelle. Cette détente me permet de me disposer tout simplement à me laisser habiter par le Seigneur. Je peux maintenant identifier 2 ou 3 motifs d'action de grâce. L'âme qui ne peut pas parvenir à l'adoration de Dieu et lui chanter une louange volontaire, une action de grâce venant d'un cœur plein de joie, d'allégresse, ignore la joie du salut. Isaïe nous l'a dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Les disciples de Jésus ont prouvé que l'eau que l'on boit des sources du salut apporte une grande joie. Lorsque quelques personnes parmi les pharisiens voulurent que Jésus les reprenne pour des louanges, il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Veux-tu te taire pour laisser les pierres crier à ton Créateur? Je ne crois pas. La louange que Dieu veut de toi ne doit pas être forcée. Dieu ne veut pas des serviteurs moroses et boudeurs. Il attend que tu le serves avec une bonne volonté. Jésus lui-même rendait un culte volontaire à son Père, car il dit, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Quels sont tes motifs d'action de grâce, tes motifs de louange? Confie-les au Seigneur. J'ouvre maintenant les yeux
je prie en disant: très adorable et très honorable Jésus, puisque vous êtes si plein de grandeur et de perfection qui vous rendent digne d'une louange infinie, et puisque je ne suis au monde que pour vous glorifier, et que j'y ai une infinité d'obligations, je désire maintenant employer toutes les puissances de mon âme et de mon corps à vous bénir et magnifier. Et je supplie votre Père éternel, votre Saint-Esprit, votre Sacrée Mère, vos anges, vos saints et toutes les créatures du ciel et de la terre de vous bénir avec moi pour tout ce que vous êtes au regard de votre Père divin, de vous-même, de votre Saint-Esprit, de votre bienheureuse Mère, de tous vos anges et de tous vos saints, de tous les hommes, de tous les chrétiens, de moi en particulier et de toutes les choses créées. Ô bon Jésus, je vous demande pardon de tout mon cœur, de ce qu'au lieu de vous avoir loué et glorifié jusqu'à présent, je n'ai presque fait autre chose que de vous déshonorer et offenser. Et en satisfaction, je vous offre toutes les louanges qui vous ont été et seront à jamais rendues au ciel et en la terre. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Belle journée et à la prochaine.